Bonjour tout le monde. Amaury a fait une présentation très complète avec énormément de détails, énormément d'explications. Je vais tâcher d'aller peut-être un peu plus rapidement pour ne pas prendre trop de votre temps et vous faire des rappels de ce qui est le plus essentiel parce que c'était vraiment très complet ce qu'il vous a donné. Je me présente rapidement. Bonjour, je m'appelle Joëlle et donc j'ai en ce moment 27 ans. Je suis diplômée de Furen Daxue à Taïwan. Et j'ai commencé à apprendre le chinois depuis 2018. En fait, assez marrant, comme Amaury. Je suis arrivée à Taïwan en 2018. Et depuis cette année-là, j'ai toujours vécu ici. J'ai fait mes études ici et maintenant, j'ai commencé à travailler ici. Voilà. Donc, très rapidement. Pourquoi est-ce que j'ai passé le TOEFL? Ce sont pour des raisons assez classiques. En fait, ce que je trouve déjà intéressant, c'est pourquoi est-ce que j'ai commencé à apprendre le chinois? C'était pour des raisons familiales. Donc, mon frère aîné a épousé une chinoise. J'ai commencé à découvrir un peu la culture chinoise, mais ils habitaient en France. Et ma belle-sœur, à l'époque, ne parlait pas français, donc ils communiquaient en anglais. Mais je trouvais qu'ils avaient un échange qui était quand même très restreint avec le reste de la famille. Donc, pendant mon année d'échange, je suis venue à Taïwan parce que j'avais cette opportunité-là. Il y avait un échange entre les universités pour apprendre le chinois. Et le problème, c'est que je suis tombée amoureuse de la langue chinoise et donc je ne suis jamais partie. Et je suis aussi tombée un peu amoureuse de Taïwan. Je vous expliquerai rapidement un petit peu à la fin quel genre d'endroit est-ce que c'est. Donc pourquoi est-ce que j'ai passé le TOEFL? Eh bien, c'était déjà principalement pour avoir une preuve de mon niveau, parce que quand on vit à Taïwan, au bout d'un moment, on arrive à communiquer avec nos amis très facilement, on se connaît, ils savent comment est-ce qu'on parle, donc on a l'impression, si on travaille le chinois, bien sûr, on peut toujours utiliser l'anglais, mais si on travaille son chinois et qu'on a des amis taïwanais, on va se dire c'est bon, je me débrouille, j'arrive à gérer la vie de tous les jours, pas de problème. Mais en fait, concrètement, on ne sait pas face à un test que vaut notre chinois. Donc, c'était un premier point. Je voulais avoir concrètement un niveau officiel et surtout avoir un niveau de chinois qui est attesté par un test officiel permet de largement faciliter la recherche de travail à Taïwan. Donc, bien sûr, vous pouvez trouver des entreprises étrangères, vous pouvez trouver des travaux, où on a seulement besoin de parler en anglais, mais la différence est très nette. Dès qu'on sait parler chinois, il y a beaucoup plus d'opportunités. Aussi pour trouver des appartements. Savoir parler chinois vous permettra d'avoir beaucoup plus de propriétaires qui accepteront de vous louer un appartement. Sinon, beaucoup d'étrangers se voient refuser les locations parce qu'ils ne peuvent pas communiquer. Donc, parler chinois est important. Et enfin, dernière raison, je vous ai dit, j'aime beaucoup le chinois. Et donc, je souhaitais m'inscrire à un programme de formation pour enseigner le chinois comme langue étrangère. Et donc, pour pouvoir s'inscrire à ce programme, on avait besoin du C1, de valider le C1 et de présenter cette authentification. Voilà. Donc, concrètement, comment est-ce que ça s'est passé au cours de mon parcours? En 2018, je suis arrivée au centre de langue de l'université Furen. Et là, je vous ai mis les manuels que j'ai utilisés en référence. C'était le manuel de Shi Dai Hua Yu. Donc, c'est un manuel qui est un peu plus récent et qui est assez proche de la vie de tous les jours. Donc, ce sera moins formel. Il y aura moins de classiques, de chinois classique. Il y aura beaucoup plus du chinois de tous les jours. Donc, en fonction de vos objectifs, bien sûr, vous choisissez aussi des manuels différents. Après, en 2021, je suis arrivée à Shida, donc à l'université de Chen Laoshi. Et j'ai fait un trimestre là-bas, mais je n'y suis pas restée parce que c'était à ce moment-là Covid. Et donc, il n'y avait pas les cours intensifs de 3 heures par jour. C'était seulement 2 heures par jour. Donc, je suis restée un trimestre et après, en 2022, je suis retournée dans mon université de base parce qu'ils proposaient encore 3 heures par jour. Donc, je voulais vraiment un apprentissage intensif. À ce moment-là, j'étais étudiante, je pouvais me le permettre. Ça a largement aidé à l'apprentissage du chinois. Et maintenant, après, en 2025, donc j'ai passé le C1 en 2024 et ça s'est bien passé, mais je n'ai pas la prétention de dire que je maîtrise parfaitement cette langue, donc je continue à prendre des cours particuliers.
avec une de mes anciennes professeurs pour toujours continuer à progresser. Voilà. Mon expérience du TOEFL, donc j'ai passé le C1. Même chose, je l'ai passé sur ordinateur. Je pense que c'est le meilleur choix. Il est un peu plus cher, mais c'est beaucoup plus pratique en fait, avec tous les avantages qu'a donné Amaury et le fait que ce soit automatisé. Les questions vous sont proposées en fonction de votre niveau. Donc c'est ça qui est intéressant. Et j'ai eu la même expérience, c'est pendant le test, on se dit: «Mais les questions sont si dures, je ne comprends rien» et en fait, c'est très bon signe. Ça prouve que vous avez un bon niveau. Mais sur le moment, c'est stressant. Donc il faut savoir gérer ce stress-là. Je l'ai passé à Taipei, c'était en mars 2024 et voilà, j'ai passé seulement la compréhension, donc je n'ai pas passé l'expression. Ça, c'est un autre pour moi, c'est un avantage du TOEFL. Je vais vous en parler ici. Donc même chose, hein, à Taïwan, on va souvent passer le TOEFL. Si vous êtes en Chine, vous allez probablement passer le HSK. Donc ce sont 2 systèmes très différents et si vous êtes à Taïwan, préparez-vous, ce sont seulement les caractères traditionnels. Si vous le passez en France, j'ai recherché un petit peu les informations, j'ai trouvé les mêmes choses. Il disait qu'on peut passer le test avec des caractères simplifiés, mais je n'ai pas d'expérience, donc je ne suis pas sûre. Et vous avez l'examen qui est divisé donc entre ces 4 compétences. Il faut savoir que les inscriptions se font séparément. Vous pouvez choisir de passer seulement compréhension. Vous pouvez choisir de passer seulement expression orale ou seulement expression écrite. Et c'est intéressant parce que en fonction de quelles preuves vous avez besoin de donner pour une université, pour un travail, eh bien ça peut vous faire des économies de temps, d'argent et de stress. Donc, par exemple, pour pouvoir participer au cours d'enseignement du chinois, j'avais simplement besoin de fournir les compréhensions orales écrites C1 et ça suffisait à l'inscription. Donc ça, c'est aussi important de savoir, vous n'avez pas besoin nécessairement de vous inscrire à toutes les compétences, ça dépend de vos objectifs. Ça peut faciliter certains processus. Et par rapport au TOEFL, je trouve que ce qui est assez intéressant, c'est qu'il ne demande pas de compétences particulières, autres que linguistiques. Ce que j'entends par là, c'est si vous passez le DELF ou le DALF, vous devez savoir faire une synthèse, vous devez savoir faire un essai, vous devez savoir construire un raisonnement. Alors qu'en chinois, quand vous passez le TOEFL, souvent c'est simplement linguistique, vous devez connaître la langue. Donc c'est un côté un petit peu plus facile, je trouve. Il faut la connaître très bien parce qu'ils vont poser des questions difficiles et parfois des questions pièges. J'ai eu la même expérience avec les synonymes. Et donc, il faut bien travailler la compréhension des caractères. Mais sinon, il n'y a pas de compétences particulières qui sont nécessaires à part cette maîtrise de la langue. Et donc, ça a été déjà mentionné, il correspond au système A2, A1, B2, C1, tout ça. Donc, c'est assez pratique. Comment est-ce que vous pouvez vous préparer à l'examen? Alors, je vous donne quatre points principaux pour aller à l'essentiel. En premier, diversifier vos ressources. Donc, des manuels, oui, mais aussi des articles, des films, des podcasts, des chansons. Il y a énormément de contenu maintenant, c'est très facile à trouver. Et essayez de diversifier les origines de vos ressources. Donc, pas seulement Taïwan, pas seulement la Chine, parce que vous aurez un petit peu de tout pendant le test. Peut-être que vous aurez des accents qui sont un petit peu différents. C'est bien si vous êtes habitué à entendre un peu tous ces différents chinois, avec toutes ces différentes prononciations. Donc, un conseil pour moi, diversifier vos ressources. Ensuite, s'entraîner à parler avec des natifs, bien sûr, donc avec les amis. Et je vous recommande une application qui est gratuite, qui s'appelle Tandem. Et en fait, c'est un échange linguistique. C'est une application d'échange linguistique. Donc, vous allez trouver des natifs chinois qui veulent apprendre une langue que vous maîtrisez. Et vous allez faire un échange comme ça. Et donc, moi, je parle avec une chinoise en ce moment très régulièrement. Et on parle beaucoup en chinois parce qu'elle n'a pas très envie de travailler le français. Donc, c'est bien pour moi. Et c'est aussi à travers ces conversations très naturelles que vous allez apprendre du vocabulaire, que vous allez apprendre des formulations
des structures de phrases qui sont différentes de la logique française. Et c'est ce contact quotidien que vous aurez avec la langue qui vous permettra de vous habituer naturellement en fait à un nouveau système. Parce que la structure chinoise et la structure française est très différente, la syntaxe. Et ensuite, je vous propose de faire plusieurs examens blancs avant l'examen officiel. Donc, je demanderai à Chen Laoshu de vous envoyer le PDF pour que vous ayez tous les liens. Et ici, je vous ai mis le lien qui va directement aux examens blancs. C'est un examen, vous avez besoin de savoir à l'avance quelles vont être les questions, le type de questions. Donc là, vous avez eu quelques exemples. Le mieux, c'est de le faire vous-même une première fois. Vous êtes habitué, vous perdrez beaucoup moins de temps. Vous serez en fait psychologiquement préparé à passer l'examen. Et donc, ça vous permettra d'avoir un certain avantage quand vous commencez l'examen. Donc, je vous le recommande et, si possible, chronométrez. Parce que quand vous passez l'examen avec l'ordinateur, vous ne pouvez pas passer plus ou moins de temps sur chaque question. Pour la compréhension orale, pour la compréhension écrite, vous pouvez décider, mais c'est important de le faire rapidement parce que sinon vous ne pourrez pas réussir à passer le niveau. Donc ça, c'est aussi un conseil que je vous donne, n'oubliez pas de chronométrer. Et enfin, bien sûr, il faut gérer son stress et son temps pendant les épreuves. Donc ça, c'est assez évident, mais c'est malgré tout important. Donc si vous le pouvez, ne pas vous laisser submerger par le stress. Et la meilleure façon pour moi de gérer ça, c'est justement de faire les examens blancs. Pour moi, ça va ensemble. Vous pourrez bien vous préparer et être moins stressé si vous savez que j'ai déjà fait les examens blancs. En plus, il y a les réponses. Donc, vous savez si vous avez bien répondu ou non. Normalement, ça devrait vous aider à vous sentir prêt pour l'examen. Donc voilà, ça, ce sont les points les plus importants d'après moi pour passer le TOEFL. Ici, je vous ai mis quelques ressources utiles. Si vous aimez lire des mangas, vous avez cette application-là où vous pouvez avoir tous les mangas gratuits. Donc, j'aime beaucoup lire des mangas en chinois et vous avez juste à défiler. C'est très addictif, attention. Mais c'est une bonne façon de travailler le chinois également. Donc, lire des mangas avec la langue d'origine. Ça, ce sont 2 podcasts. Donc, vous avez Miss Lin qui est également sur YouTube. Et ensuite, il y a Learn Chinese Mandarin, donc sur Spotify. C'est assez intéressant, c'est assez pratique. Je trouve, comme ça, vous prenez les transports, vous écoutez du chinois. Ici, c'est l'application que tous les étrangers ont à Taïwan, Pleco, qui correspond à un dictionnaire qui fait aussi traduction. C'est pratique parce que dans l'application, vous aurez à la fois l'explication en chinois et la traduction en anglais, en français, vous pouvez choisir. Et enfin, ça, c'est un compte Instagram, si jamais il y en a que ça intéresse, que je trouve intéressant. Attention, c'est en chinois simplifié, mais j'aime beaucoup leur approche parce qu'ils vont publier régulièrement une petite page avec une clé. Donc, ça peut être pour le lundi, ils vont publier l'œil, donc on a mou, et avec tous les caractères dans lesquels mou va apparaître. Donc, ça peut être yanjing, ça peut être dianshi. Non, c'est il y est. Donc, ça peut vous permettre d'apprendre plus efficacement en reconnaissant les clés. Donc voilà, ils font du partage assez intéressant à ce niveau-là. Et même chose, je vous recommande également de passer par les séries, par les films, parce que c'est une ressource très facile à trouver maintenant avec tous les comptes que l'on peut avoir, Netflix, HBO, Disney+, ce que vous voulez. Personnellement, voilà quelques-unes des séries ou films que j'ai regardés. Ici, c'en est une très connue. La série est mieux que le film, mais il y a les deux. Xiangjianni. Après ça, c'était à Taïwan. On en a beaucoup entendu parler. Je l'ai regardée, elle est pas mal. Mais c'est vrai que si vous venez à Taïwan, vous en entendrez parler, probablement. Donc c'est important aussi, quand vous voulez vous installer ou vivre, ou alors vous faire des amis taïwanais, c'est aussi important d'avoir ces références culturelles-là. Et en plus, ça vous permet de réviser le chinois, donc c'est tout bénef. Et ça, c'est ce que je regarde en ce moment, donc c'est une série chinoise, et elle est en train de sortir sur Netflix. C'est assez intéressant, et le niveau de chinois est assez élevé, donc ils utilisent du vocabulaire assez complexe, c'est intéressant.
Après, en bas, ce sont 4 films. Peut-être celui-là peut être plus difficile parce que c'est un film, historique qui parle du conflit qu'il y a eu entre les aborigènes et les Japonais à Taïwan. Mais c'est un film très intéressant si vous êtes inspiré et si vous êtes intéressé par l'histoire de Taïwan. Mais voilà, sinon j'ai beaucoup aimé, Iewan. Il y a, je crois, 4 films. Donc c'est une série que j'ai trouvée très intéressante. Voilà quelques recommandations de films et de séries. Et donc encore une fois, je vous disais, c'est important si vous voulez, vous intégrer à la vie, de Taïwan, malgré tout, parce que vos amis vont vous en parler. Si vous avez des amis taïwanais, ils aiment beaucoup regarder des films, regarder des séries. Au Nouvel An chinois, il y en a qui ne font que ça de toute la journée. Donc c'est assez intéressant et Taïwan m'a beaucoup surprise parce que quand je suis arrivée, je connaissais pas du tout. Je ne savais pas où j'arrivais et à Taipei, c'est une ville, qui est malgré tout très dynamique, très occidentalisée. Donc à ce niveau-là, en fait, c'est à la fois occidentalisé et à la fois, il y a des aspects très traditionnels de la culture chinoise qui restent imprégnés dans les caractères, personnalités. Et donc il y a un peu les 2 aspects, les 2 mondes qui se retrouvent mélangés à Taïwan. C'est assez intéressant. Et sinon, si vous aimez manger, vous aurez beaucoup de belles expériences dans les marchés de nuit. Ça, il n'y a pas de problème, vous serez probablement ravis. J'ai découvert ce qui est, le monde des karaokés. Donc ici, vous avez, Qiangui. C'est, une chaîne, j'y vais demain. C'est une chaîne de karaoké que vous pouvez avoir dans beaucoup de villes et même à Taipei, il y en a beaucoup, dans tous les quartiers. Donc c'est aussi une bonne occasion d'apprendre les chansons. Vous n'aurez pas les tons des caractères, mais au moins vous allez quand même apprendre du vocabulaire. C'est une bonne façon de réviser en s'amusant avec des amis. Et enfin, tout de même, dernière chose importante de Taïwan, c'est si vous aimez la nature, là aussi, vous n'allez pas être déçus. Donc à gauche, c'est la plus haute montagne de Taïwan qui fait presque 4000 mètres. Sachez que c'est facile pour les étrangers d'y aller parce que le gouvernement taïwanais veut favoriser le tourisme et donc si vous vous inscrivez, parce qu'il faut demander les permis, c'est plus facile pour vous que pour les Taïwanais d'y accéder. Donc c'est un peu scandaleux, mais tant mieux pour nous. Et donc si vous aimez la nature, vous ne serez pas déçus. Il y a beaucoup de randonnées, il y a beaucoup de plages, vous pouvez faire du surf, il y a beaucoup de ruisseaux où vous pouvez aller nager avec des cascades, il y a des sources d'eau chaude naturelles. Enfin, c'est un petit paradis. Donc c'est aussi pour ça que j'y suis restée depuis 2018. Ça fait déjà longtemps. Voilà, c'était quand même ce que je voulais vous partager. Je ne sais pas si vous avez des questions pour Amaury ou pour moi, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Merci beaucoup en tout cas.